Hugo et la machine à remonter le temps. Monsieur Hugo Primpoche est un garçon plutôt sympathique. Mais qu'est-ce qu'il est râleur! Attention, il ne râle pas pour rien. En fait, Hugo Primpoche ronchonne sans arrêt. Car il regrette tout ce qu'il fait. Il n'est jamais content de lui. Et de plus, il n'a aucune estime de sa personne. Il pense que tout ce qu'il fait est mauvais. Bon, c'est vrai qu'il est maladroit, tête en l'air, et l'école, ce n'est pas sa tasse de thé. Hugo fait ce qu'il peut pour éviter de tout louper tout le temps, mais en vain. Il est tellement stressé qu'il finit par tout rater, quoi qu'il arrive. Donc voilà pourquoi notre cher Hugo Primpoche râle à longueur de journée. Sauf qu'aujourd'hui, c'était la fois de trop. Le lundi, c'est contrôle de maths. Hugo n'est pas mauvais normalement en maths, mais là, c'était un contrôle. Et les contrôles, pour Hugo Primpoche, c'est ce qu'il y a de plus stressant. Aujourd'hui, Hugo a été si angoissé que sur les 20 questions qui y étaient posées, il n'a pu répondre seulement qu'à 3 questions. Le verdict est tombé. Le lendemain, Hugo a obtenu un joli 0 pointé. 0, c'était vraiment, mais alors vraiment très mauvais. Là, ce n'était plus possible. Hugo Primpoche était déterminé. Il allait trouver une solution pour résoudre ses problèmes. Plus réviser ne servait à rien. Tricher, il ne savait pas faire, ça le rendait encore plus nerveux. Une fois, il avait essayé de tricher en autodictée, mais il s'était fait prendre avant même que la dictée ne démarre. Hugo Primpoche, qui, rappelons-le, n'est pas du tout idiot, s'est creusé la tête pendant de longues heures jusqu'à que l'illumination lui montre du doigt la solution tant attendue. Il allait fabriquer une machine à remonter le temps. Puisqu'il échouait à tout sans arrêt, s'il pouvait recommencer, il y arriverait à chaque fois. C'était une idée de génie. Hugo Primpoche est alors parti à la recherche de plans et de techniques pour fabriquer sa machine. Au début, il ne savait pas où chercher, mais des souvenirs lui ont rappelé un vieux film qui pourrait peut-être l'aider. Comme tous les enfants de son âge, Hugo Primpoche avait vu, bien sûr, le fameux Retour vers le futur avec Marty McFly et le docteur Emmett Brown. Après l'avoir visionné de nouveau au moins 2 ou 3 fois, Hugo pensait avoir saisi l'astuce pour construire une machine à remonter le temps. La clé, c'était de fabriquer un convecteur temporel, évidemment. Tous les soirs, en rentrant de l'école, Hugo vidait le garage des outils de son papa et s'enfermait dans sa chambre. Le convecteur temporel, en fait, c'était plutôt facile, avec 3 petites lamelles de cuivre assemblées en croix, et le tour était joué. Il fallait le connecter au tableau de bord qui permettait de choisir le moment dans lequel on souhaitait retourner. Il fallait être isolé de l'extérieur, car sinon la téléportation n'avait pas lieu. Hugo a alors construit une coque autour de lui à l'aide de plusieurs morceaux de carton. Après quelque temps, sa machine à remonter le temps était fin prête. Hugo pouvait maintenant passer à la phase d'expérimentation. Premier essai, hier Hugo a cassé son verre d'eau en le faisant tomber. C'était le cas rêvé. Hugo s'est installé dans sa machine et a lancé la procédure pour remonter le temps. Convecteur temporel en phase de rayonnement, paramétrage de l'horloge temporelle. La machine s'est mise à vibrer, puis tout commençait à tourner autour d'Hugo. Ça fonctionne, et soudain, tout s'est figé. Hugo s'est dit qu'il devait être arrivé à bon port. Il est sorti, et comme dans le film, la porte de sa cabine à remonter le temps était complètement glacée. Mais attention, il ne devait pas être vu de son autre moi au risque de créer un paradoxe catastrophique. Ni une ni deux, il s'est empressé de changer son verre avec un autre, cette fois-ci en plastique. Le tour était joué. Il avait changé avec succès le cours des événements. Ainsi, Hugo pouvait changer tout ce qu'il voulait. Mais c'est alors sans qu'il s'en rende compte que petit à petit, Hugo Primpoche changeait subtilement mais sûrement le présent dans lequel il vivait. Un jour, alors qu'il refaisait un contrôle de maths qu'il avait pour la énième fois loupé, le drame a fini par éclater. En revenant dans le présent, absolument tout avait changé autour de lui. L'école était en ruine, les rues complètement détruites avec des trous partout, sa maison n'avait plus de toit, il n'y avait plus personne. C'était la panique. Que s'était-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement, Hugo Primpoche avait une bonne mémoire.
il s'est rappelé que dans le film de Retour vers le futur, il arrive un problème du même genre. Il est donc retourné à sa maison où l'attendait sagement sa machine à remonter le temps et le DVD du film. Par chance, ça fonctionnait encore. Il analysa plusieurs fois le film et a donc fini par comprendre ce qui se passait. Petit à petit, il avait modifié son présent jusqu'à créer un paradoxe temporel de sorte que, actuellement, il se trouvait dans une dimension parallèle qu'il avait créée de toutes pièces en changeant le passé. Il ne pouvait donc pas rester ici et devait revenir en arrière. Mais un problème se faisait jour. La seule manière de rentrer chez lui, en étant sûr de retrouver son vrai présent, c'était de retourner au premier jour de la machine à remonter le temps. Quel choix difficile! Hugo ne pourrait plus changer le passé et surtout, tout ce qu'il avait changé ne le serait plus. Mais le monde dans lequel se trouvait Hugo Primpoche n'était vraiment pas accueillant. Et il se dit qu'en fait, c'était la pire bêtise qu'il avait pu faire, à tel point qu'il avait réussi à changer le présent de la planète tout entière. Non, c'en était trop, c'était bien pire que d'avoir un 0 en mathématiques. Alors Hugo a actionné pour la dernière fois sa machine à remonter le temps et il est retourné au premier jour de sa fabrication. Heureux de retrouver tout à sa place, un présent où tout était encore là et pas détruit par la guerre. Hugo était fou de joie. C'est alors qu'il en conclut que les choses doivent rester comme elles sont. Le passé appartient au passé et c'est mieux ainsi. Ce qui est fait est fait. Soulagé de ne plus se soucier de sa maladresse, car rien n'était pire que ce qu'il avait vu dans l'autre présent. Eh bien, figurez-vous que depuis ce jour, Hugo a toujours réussi ce qu'il faisait.